Naina tamulaki mokili epai n'epai koluka bomengo. Nakotaki bandako lisanga ya banganga. Est-ce qu'on peut acclamer ce dit-là parce qu'il est très bien? Alléluia. Amen. Avant de tourner mon message, on va parler de la période qu'on a de traverser. Amen. La période qu'on a de traverser, cette période est appelée période de la grâce. Ah bon? Hein? Ah, c'est écrit comment? Hein? Hein? Pourquoi S? Pourquoi? C'est parce qu'il y a 2 Pâques. Non. Amen. C'est pas jusqu'à majuscule, non. Ah, ça c'est complexe. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas vouloir nos enfants de Dieu. Amen. De manquer ces périodes. Parce que beaucoup d'églises aujourd'hui, ils bafouent. Or que c'est un moment très important. Amen. Amen. Abraham, David, tous ces gens-là, ils avaient fait leur alliance. Leur alliance, ce n'était pas comme notre alliance à nous. Leur alliance, c'était autre alliance. Amen. Amen. Mais nous, notre alliance, c'était fait par l'agneau immolé. Par l'agneau. Amen. Amen. Notre alliance à nous. Jésus-Christ dit une nouvelle alliance. Je ferai une nouvelle alliance avec vous. La nouvelle alliance avec Jésus-Christ, c'est fait par le sang. Pas le sang de bouc, pas le sang de bélier. Par le sang d'un créateur, d'un Seigneur, d'un Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi ces périodes, c'est très important pour un enfant de Dieu de savoir. Il ne faut jamais le louper. Amen. Amen. C'est pourquoi, dans le programme d'ici, au lieu de vous laisser les lundis d'aller balader, Château Rouge, tout ça, on vous a invité de venir les 14, les lundis, à partir de 14h à 16h. Nous aurons un éminent serviteur de Dieu, le pasteur Diadia, pour les gens qui les connaissent. C'est un éminent, c'est notre Père spirituel, qui va venir nous parler de Pâques. Amen. Amen. Bon, on va aller vite fait, on va expliquer vite fait, après je vais introduire mon message. Alléluia. On va aller vite fait dans Luc 22. Amen. Luc 22 à partir du verset 21 à 23. Vite fait. Cependant, voici, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. Mais malheur à l'homme par qui il est livré. Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. Amen. 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 La Bible nous parle comment ça devait se dérouler la fête de Pâques. Amen. Amen. La Bible nous dit premièrement, Jésus-Christ était assis avec ses disciples, les 12. Amen. Amen. Jésus-Christ a pris la parole, il a dit ceci. Parmi vous, il y a une personne qui va me trahir. Amen. Amen. Regarde ce que Jésus-Christ a fait. La première chose, il a parlé de la trahison. Amen. Amen. Il a parlé de la trahison. C'est-à-dire, lui, il devait être sacrifié pour que ce sang puisse couler. Jésus-Christ a parlé de la trahison. Amen. Amen. Quelqu'un parmi vous me trahira. Dieu a dit ceci. Il y a parmi vous une personne qui doit me trahir. Amen. Mais dans ce verset, le premier verset, il y a 4 points que Jésus a parlé ici. La trahison. La personne qui devait trahir, Jésus qui n'a pas chassé. Il n'a pas rejeté. Amen. Amen. La personne éminente, c'était quoi? C'est qui? Judas. Jésus qui n'avait pas chassé que cette loi sort au milieu de mes disciples. Mais il avait laissé Judas sur place. Alléluia. Amen. Amen. Les enfants de Dieu, pendant la période de Pentecôte, nous devons manifester l'amour des uns des autres. Même sa soeur, elle est sorcière, ne rejette pas. Même c'est elle qui cause ton problème, ton enfant qui cause la nuit dans ta famille, il faut l'aimer. Amen. Jésus qui avait parlé de cela de la trahison. Mais quand il avait lavé le pied des 12 ici, il avait lavé sur le pied de Judas. Mais c'est lui qui devait trahir. Il sait que c'est lui qui m'a vendre comme tu as tué. Mais il a toujours aimé. Amen. Amen. Nous les enfants de Dieu, nous devons appliquer l'amour. Même tu sais que c'est ta maman qui te fait du mal.
Même si c'est ton père qui te fait du mal, la première chose qu'il faut appliquer, c'est l'amour. Alléluia. Jésus n'a pas rejeté. Parce qu'il était là avec eux, ils ont mangé. Il met même sa mère dans la même boîte que moi. Mais c'est lui qui me trahira. Amen. La fête des Pâques, c'est l'amour, la fête d'amour. Les enfants de Dieu dans nos familles, tout autour de nous, avec qui nous mangeons, avec qui nous dormons. On ne dit pas de les chasser, de les répudier. Non, non, on m'a dit que vous êtes des sorciers, je vais vous prier. Non, non, non. On peut passer là. Jésus-Christ lui-même nous a montré l'exemple. Il faut l'aimer. Même la personne qui t'a mis dans la mort, il faut l'aimer. Alléluia. Amen. Maman, tu nous lis le verset 22. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. 2. Le Fils de l'homme, c'est la révélation, s'en va. Ok? Il s'en va où? Ça veut dire que Dieu lui a donné une révélation. Amen. Amen. Donc, Dieu lui a montré déjà comment il va mourir, comment on va le vendre, comment il va souffrir. Il dit, le Fils de l'homme s'en va. Bien aimé. Pour se déplacer, pour aller dans un endroit quelconque, il faut avoir la révélation. Pour aller fêter, il faut savoir où je vais aller fêter. Ne fais pas semblant ici tu es enfant de Dieu, dans les fêtes tu es les gens de Nomolo. Non. Il faut savoir où y aller. Le fils de Dieu savait où aller, où y aller. Amen. Le deuxième point. Donc il n'a pas chassé premièrement la personne qui va trahir. Il savait que c'était sa destinée. Si tu vois quelqu'un qui te complique, qui te met des crocs sur le chemin, sache que c'était la destinée que tu passes par là. Alléluia. Amen. Dans la vie, quand tu vois quelqu'un se lève pour ta situation, ton mariage, tout ça, sache que Dieu a permis qu'il soit là. Parce que tu sois encore plus fort. Amen. Parce que tu t'en vas, tu as déjà une destinée pour toi. Pour avoir la gloire, il faut passer par des difficultés. Ne dis pas non, non, finis dans ma vie. Non. Amen. 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 Le troisième peuple, maman, continue s'il vous plaît. Mais malheur à l'homme par qui il est livré. Il dit malheur. Ok? Malheur à qui il est livré. Qui va livrer les fils de Dieu? C'est la personne qui va les trahir. Il dit malheur. Quand il parlait malheur, Judas savait que c'est moi qui vais les trahir. Comme il n'avait pas la révélation, il s'est croisé la main. Mais c'est le Dieu qui maudit, qui dit malheur à lui. S'il avait la révélation de l'Esprit de Dieu, il devait dire pardonne-moi Seigneur. Vous les Juifs prenez votre argent. Mais il a laissé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà la situation que nous vivons les enfants de Dieu dans les églises de Dieu. Quand tu vois une chose que tu as commis qui n'est pas normale devant Dieu, répands ton cœur directement. Il n'a pas fait la vie. Hein. Quand il a trahi, il s'est pendu. Il a jeté même les 30 deniers qu'il avait, il a jeté, il n'a même pas mangé ça. Mais quand Jésus-Christ parlait, s'il avait la révélation de Dieu, la Bible nous dit qu'il devait rendre ce qu'il avait pris pour demander pardon au Seigneur. Jésus-Christ devait pardonner. Parce que Jésus-Christ avait appliqué l'amour. Amen. Amen. Ça veut dire que quand nous voulons fêter la Pâque, nous devons avoir un cœur ouvert. Pas un cœur avec des doutes. Pas un cœur de nomolo. Pas un cœur papa qui dit ah comment on a regardé la zalaka. Non. Il faut avoir un cœur du pardon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là nous entrons pour immoler l'agneau. Alléluia. Amen. Ceux qui montent malheureusement au Canada, il y a des problèmes, tu ne vas pas voir ça. Nous n'allons pas fêter la Pâque. Amen. 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 Le dernier point, maman. Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. Ils se demandaient. Ok? Entre eux, ils se demandaient qui trahira le Fils. C'est ce qui se passe dans l'église. Hein? C'est ce qui passe à l'église. Mais l'église de Tamboulaté, pourquoi il y a toujours, on parle de ça, on parle de ça. Mais pourquoi il y a la faute de qui? On cherche à qui donner la faute. Or, ils étaient tous les 12 là. Mais la personne qui était trahie, il était caché, il était au milieu d'eux. Amen. Amen. C'est-à-dire que le peuple de Dieu, pendant la fête de Pâques, nous devons avoir cet amour et avoir l'esprit de pardon. Amen. Et s'en va et savoir notre destinée. Qu'est-ce que nous cherchons de l'église de Dieu? Maman Chantal, tu dors pourquoi? Non, je dors. D'accord, il faut écouter, c'est important les fêtes de Pâques. Et le dernier point, nous parlons malheur à celui qui trahira le Fils de Dieu. Quand Jésus-Christ avait dit ceci, la Bible nous dit l'esprit mauvais entra en Judas.
C'est-à-dire quand toi tu veux venir ici pour tenter l'église de Dieu, c'est l'esprit mauvais qui va t'orienter. Tu vas échouer. Je connais les dieux qu'on sert à Saint-Denis. Amen. Amen. Donc quand on est pour fêter la Pâque, il faut référer toujours à ces 4 points. C'est très important. Amen. Les blancs qui ne prient pas, mais ils ont le férié pour les Pâques. Demandez pourquoi vous ne travaillez pas lundi. Ils vont dire Pâques. Dis Pâques c'est quoi? Après ils vont dire ils sont des athées. Maintenant les jeunes, vous qui allez à l'école, pourquoi lundi il n'y a pas d'école? Parce que c'est Pâques. Mais pourquoi les blancs qui quittent la télévision, nous sommes les rosicrétiens, les magiciens, pourquoi ils ne travaillent pas le lundi? Il fallait qu'ils travaillent. Voilà. Si leur Dieu est puissant, si leurs démons sont puissants, mais pourquoi ils ne travaillent pas le lundi? Parce qu'il y a un seul Dieu qui n'est pas comparable à tout autre Dieu. Même les sorciers démons flécheront les genoux et connaîtront qu'il est éternel.